Ce jeudi 15 octobre 2020, le docteur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a accueilli dans les locaux de son département, sis à la sphère ministérielle de Diamniadio, les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19 pour une séance de travail. Une activité qui porte sur l'état des lieux et l'enjeu des actions menées par le ministère en charge de l'enseignement supérieur dans la gestion des ressources du fonds Force Covid-19 alloué à son département. Monsieur le ministre, nous sommes venus vous rencontrer ce matin tout simplement parce que nous sommes à la quête d'informations, pour ne pas dire à la recherche de la bonne information, qui devrait nous permettre d'alimenter notre tableau de bord de suivi de manière inclusive. Notre démarche, vous l'avez déjà dit au cours de nos échanges dans votre bureau, notre démarche est guidée par les principes de transparence et de reddition des comptes afin que les ressources publiques soient gérées sans aucune opacité. Pour cela, nous convoiterons de vos services des informations précises sur l'état actuel des fonds alloués, sur les montants engagés et effectivement payés, sur la clé de répartition et les critères de transparence et d'inclusivité, sur les conditions d'éligibilité, sur d'autres informations pertinentes qui pourraient nous aider dans notre travail de suivi, et enfin, l'impact que les fonds alloués ont eu sur les bénéficiaires. Cette rencontre a permis au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de magnifier le geste tant patriotique que noble de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre en place un fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, en créant le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, dénommé Force Covid-19, a montré sa ferme volonté de faire face efficacement et avec diligence à cette pandémie et à ses impacts variés et multiformes. La création du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 constitue un acte fort de bonne gouvernance du Fonds. Mon général, votre présence ici s'inscrit dans le cadre de la mission d'évaluation à mi-parcours de l'état d'avancement des opérations du Fonds alloué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Cette mission constitue pour mon département une belle opportunité de partager avec vous toutes les initiatives que nous avons prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, conformément aux orientations définies par le Président de la République, qui très tôt a fortement réagi en demandant à toute la nation sénégalaise de s'engager pleinement dans la lutte contre la pandémie et ses différents impacts. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, bénéficiant d'une enveloppe
de 700 millions de francs CFA destinés aux établissements privés d'enseignement supérieur, le Dr Cheikh Oumar Anne et son équipe n'ont pas manqué de mettre en exergue toutes les actions entreprises par le département dans la gestion des effets induits par la crise sur le système de l'enseignement supérieur du Sénégal. Mon département a, entre autres initiatives, créé très tôt un observatoire national des sciences et technologies de l'innovation sur la Covid-19, que nous avons appelé au Covid-19. Et nous les avons attribué une mission qui principalement était de servir de cadre de réflexion scientifique et technique, d'analyse des situations créées par la pandémie de la Covid-19 au Sénégal et de proposer des solutions ou des pistes de solutions. Notre direction générale de la recherche et de l'innovation, qui était chargée de la coordination de cet observatoire, a pu mobiliser toute l'expertise nationale présente dans nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche et dans les institutions de recherche affiliées. Il s'agissait de développer deux stratégies. D'abord, d'organiser des panels de réflexion de haut niveau pour permettre aux différents spécialistes d'échanger sur les connaissances. Comme vous le savez, cette pandémie étant très nouvelle, il fallait effectivement que les différentes approches, les différentes idées, les différentes connaissances puissent être l'objet de concertation, d'échanges pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posaient à nous. Et dans une deuxième orientation, il s'agit de faire un appel à projets que nous financions rapidement et en demandant aux différents chercheurs de se constituer en équipe pluridisciplinaire pour régler autant que faire se peut quelques problèmes qui étaient à notre portée. Dans ce cadre, nous avons à ce jour enregistré beaucoup d'actions dans les universités et c'est les groupes thématiques que nous avons mis en place qui a été le cadre. Des projets ont été élaborés et des notes conceptuelles concertées nous ont été présentées. Ces différents projets ont par la suite fait l'objet de fusion pour avoir une démarche beaucoup plus pertinente par rapport à l'évolution de la pandémie. Nous avons à ce propos participé pendant une bonne période à plusieurs plateaux, émissions dans les différents plateaux de radio et de télévision du pays. En général, d'autres actions exemplaires ont été constatées. Ça allait de la fabrication de respirateurs artificiels à la réalisation de robots, en passant par la production de gel hydroalcoolique. Et tout cela par les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche du Sénégal. Nous avons vu les étudiants, les enseignants, mais même nos partenaires sociaux, les syndicats se sont impliqués fortement dans cette démarche-là. C'est dans ce sens que nous avons mis en place des principes de répartition du fonds, effectués sur la base de critères d'éligibilité qui sont définis en collaboration avec le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur. Aussi, nous avons mis en place des normes pour permettre aux établissements privés d'enseignement supérieur de bénéficier de ces fonds. Il s'agit de fournir des données sur le nombre d'étudiants et de vérifier leur statut. Pour les critères d'éligibilité de ces fonds, les universités privées doivent avoir déjà ou un agrément provisoire
ou un agrément définitif ou bien avoir une habilitation institutionnelle. Sur la base de ces critères, 106 établissements ont été sélectionnés. Et sur ces 106, 102 ont déposé leurs fiches, soit un montant de 689 millions francs CFA. Ce fonds-là est réparti ainsi qu'il suit. Pour les habilitations institutionnelles, qui sont au nombre de 36, ont bénéficié de 392 millions. Pour les établissements détenant un agrément définitif, qui sont au nombre de 30, ont bénéficié de 239 millions au total. Et pour les agréments provisoires, qui sont au nombre de 36, ont bénéficié de 58 millions de francs CFA au total. Conduit par le général de division François Ndiaye, les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid ont remercié le ministre Cheikh Oumar Anne pour l'accueil qui leur a été réservé et ont salué la présentation qui a été faite sur la gestion des fonds alloués au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il faut remarquer simplement que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation n'a pas reçu beaucoup de fonds, n'est-ce pas, de Force Covid-19. Ils ont reçu 700 millions principalement destinés aux écoles privées. Mais ce qu'on peut retenir simplement, c'est une réunion très conviviale. Nous avons eu pratiquement toutes les réponses à toutes les questions que nous avons posées. Et vous avez entendu le ministre dire tout à l'heure qu'en fait ce qui l'intéresse, c'est la transparence. Le président de la République s'est inscrit dans la transparence. En dehors des deux structures qui s'occupent de la gestion de Force Covid-19, il y a le comité de suivi dirigé par le général. Et je pense que si nous venons, c'est simplement pour voir exactement ce qui a été fait, avec qui ça a été fait. À cette occasion, l'accompagnement du secteur de la recherche a aussi été au cœur des débats.